Moi, Tang Bohu, avec ma réputation légendaire, je me retrouve accusé à tort de trahison, et obligé de sauter d'une falaise. Heureusement, je suis costaud. Sinon, mes épouses seraient toutes devenues veuves de leur vivant. Bon, laissons ça. Voyons d'abord où j'ai atterri. Où suis-je exactement? Pourquoi les bâtiments sont-ils si étranges? Et ces femmes, pourquoi sont-elles si peu vêtues? Combien, belles dames? 500 la passe, 1000 pour la nuit. On peut y aller? Que signifie cela? Serait-ce un code secret, ou des indicateurs du gouvernement? Même après ma chute, l'empereur ne veut toujours pas me lâcher. Il continue d'envoyer des tueurs à mes trousses. Combien? 500 la passe, 1000 pour la nuit. Allons-y. Quel est donc le secret derrière tout ça? Je vois. Ce sont sûrement des agents du marché des renseignements. Leur identité peut se dissimuler sous n'importe quel visage. Dès que quelqu'un peut payer le prix, il peut acheter leurs précieuses informations. Puis-je vous demander votre tarif, mademoiselle? Quel bel homme. 300 la passe. Et pour la nuit? 800 pour la nuit. Une passe doit signifier un échange d'informations. Et une nuit doit vouloir dire une longue discussion. Je suis vraiment malin. Pourquoi tu es habillé comme ça? T'es figurant? Figurant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être un autre code secret. Quoi qu'il en soit, je vais d'abord accepter. Oui, c'est ça, figurant. Alors, on y va? Mademoiselle, pourquoi me tenez-vous le bras? Veuillez garder vos distances. T'es malade ou quoi? Tu le fais, oui ou non? Oui, je le fais. Je m'appelle Liu Piao Piao. Et toi? Je suis Tang Bohu. Tang Bohu, tu te fous de moi? Je m'appelle vraiment Tang Bohu. Carte d'identité. Carte d'identité? Qu'est-ce que c'est? Tu viens pour une passe sans carte d'identité? Pour une passe? Mademoiselle, vous êtes vraiment compréhensive. Après tant de péripéties pour arriver ici. J'ai effectivement grand faim. Faim. Ne t'inquiète pas. Moi, je vais te remplir l'estomac. Mademoiselle, je suis capable d'avaler 3 poulets d'un seul coup, c'est mon record. Sacré appétit, je ne t'aurais pas cru si doué. Alors, cette fois, la carte d'identité, c'est pour moi. Tiens. 206. Mademoiselle, pourquoi vous déshabillez-vous? Espèce d'idiot, tu fais vraiment l'innocent. Ou tu joues la pureté avec moi? Mademoiselle, je vous prie de vous rhabiller d'abord. D'accord. Je vais d'abord te jouer de la flûte. Jouer de la flûte? Serait-il possible que mademoiselle sache aussi en jouer? Dans notre métier, tout le monde sait jouer de la flûte. Mademoiselle, l'envie me démange de confronter mes talents aux vôtres. Qu'en dites-vous? Vous voulez rivaliser avec moi au jeu de la flûte? Bien sûr. J'étudie cet art depuis des années. Je peux dire que j'ai quelques succès à mon actif. À propos, mademoiselle, utilisez-vous habituellement la flûte à 5 doigts? Ou celle à 7 doigts? Moi, j'utilise généralement mes 10 doigts. Impressionnant. Alors, mademoiselle, si on commençait par s'affronter? Alors je ne vais pas me gêner. Ne bougez plus, police. La police? Nous sommes de la police de Jiansheng. Nous vous soupçonnons de vous livrer à la prostitution ici. Nous procédons à votre arrestation. Emmenez-les tous. Emmenez-les tous. Arrestation? Serait-ce les sbires? L'empereur ne m'a donc pas pardonné. Fuyons. Que faites-vous? Arrêtez. Frère, pas la peine d'en arriver là. On est au 6e étage. Une simple mansarde voudrait retenir Tang Bohu? Quelle blague! Quel est cet objet? Quoi? Moi, Tang Bohu, l'élégant et charmeur, que tout le monde adore, a été réincarné dans le corps d'un bon arien, et qui plus est, un gendre entré dans la famille. Et nous voilà 500 ans plus tard, soit en 2023 du calendrier occidental. Bon sang de bonsoir. Monsieur, vous allez bien?
J'ai appelé le 112. Accrochez-vous. Les femmes de cette époque ont vraiment de la poitrine. C'est sûrement dû à une bonne alimentation. C'est un vrai miracle. Après un tel accident, ce monsieur s'en sort sans une égratignure. En tant que médecin, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Évidemment. Depuis mon enfance, je pratique la technique des 13 gardiens d'or. Un simple choc de voiture ne peut pas me faire le moindre mal. Docteur, ne devriez-vous pas vérifier s'il n'a pas perdu la tête? J'ai déjà fait des radios. Aucune lésion cérébrale organique. Mais il faut considérer la possibilité d'un trouble psychique, comme un délire par exemple. L'époque moderne, c'est bien. Même les lits sont si moelleux, même les oreillers sont doux. Mademoiselle, qu'avez-vous? De l'asthme. Je l'ai depuis toujours. Mademoiselle, laissez-moi essayer. Je connais un peu la médecine. C'est de l'asthme. C'est incurable. Vous devez le savoir, non? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Les méthodes modernes ne peuvent peut-être pas le guérir, mais je connais des techniques médicales anciennes. Des techniques anciennes? Et, toi, tu as un diplôme de médecin pour vouloir soigner les gens? L'asthme n'est pas une maladie grave. Mais depuis toujours, c'est un problème mondial. Il n'y a tout simplement pas de remède. Le traité des maladies diverses dit. Un bruit dans la gorge s'appelle chiao. Une respiration rapide s'appelle chuant. La cause fondamentale réside dans un déséquilibre des 3 organes, poumons, rats et reins. Tout à l'heure, mademoiselle avait une respiration sifflante, causée par une invasion de vents pervers. Ce que vous dites a un certain sens. D'accord. Je vous laisse essayer. Mais si ça ne marche pas, ne m'en veuillez pas. Mademoiselle, pour traiter cette maladie, il faudra peut-être votre coopération. Dites-moi, que dois-je faire? Il faut enlever votre vêtement extérieur. Je vais insuffler mon énergie interne en vous, pour expulser le froid. Vous y revenez? Mademoiselle, si c'est gênant, un massage du dos peut aussi marcher. Mais l'effet sera moindre. Et, toi, tu as un sacré culot. Tu n'es qu'un escroc qui arnaque et abuse. Mademoiselle, ne vous faites pas avoir. Un médecin a un cœur de parent. Il n'y a pas de distinction homme-femme. Si mademoiselle ne veut pas que je la soigne, je ne peux rien faire d'autre. Très bien. Je vous fais confiance, cette fois. Mademoiselle, ne vous faites pas avoir. Docteur, sortez, s'il vous plaît. Dehors. Alors je touche. Touche. Alors je vais vraiment toucher. Dépêche-toi. Désolé. Mademoiselle, je t'ai déjà soignée. Après une demi-heure, tu seras guérie. Une demi-heure. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Mademoiselle, je pense que ce type est un escroc. Appelons la police. Alors? C'est agréable quand je touche? Mademoiselle, je suis vraiment en train de te soigner. Si tu ne me crois pas, attends une demi-heure. À l'aide. Avec quelle main as-tu touché tout à l'heure? Je crois que c'était la main droite. Coupez-lui la main droite. Mademoiselle, peux-tu être raisonnable? Qu'est-ce que tu attends? Attaquez. Pourquoi ces compétences martiales sont-elles si impressionnantes? Mademoiselle, tu ne reconnais pas le bien qu'on te fait, ne pas reconnaître la bonne intention. Laisse tomber. Je ne vais pas non plus te tenir rigueur. Nous avons tout le temps devant nous. À bientôt dans le monde des arts martiaux. Arrête-toi. Tu veux encore courir? Voyons où tu vas courir. Viens avec moi au poste pour faire une déposition. Quel péché ai-je commis? L'époque moderne est trop dangereuse. Je veux retourner à l'époque ancienne. Retournons au bureau de la sécurité publique pour en parler. Tu vois? Je te l'avais dit, ce type a un problème. En fait, c'est un client de prostituée en fuite. Mince. Salaud de pervers. Salaud, pervers. Je ne le laisserai pas s'en tirer. En fait, je ne suis pas un homme moderne. Moi, je m'appelle Tang Bohu. Je suis né la 6e année de l'ère Shangguo de la dynastie Ming. C'est-à-dire ce que vous appelez l'année 1740.
N'est-ce pas absurde? Je sais que c'est absurde, mais écoute-moi jusqu'au bout. À ce moment-là, la situation était la suivante. Par une nuit sombre et venteuse. Moi, à l'époque, j'ai été faussement accusé de trahison. L'empereur a alors ordonné mon arrestation. Moi, à l'époque, j'ai couru. Il me poursuivait. Puis je suis arrivé au bord d'une falaise. Je me suis élancé dans le vide. Et j'ai atterri 500 ans plus tard, aujourd'hui. Et en plus, je me suis retrouvé dans le corps d'un homme moderne nommé Tangrène. Après ça, j'ai rencontré Liu Piao. Elle a absolument voulu échanger avec moi sur l'art de jouer de la flûte. Tu trouves pas ça complètement dingue? Et puis je vous ai rencontré, vous, qui m'avez arrêté et amené ici. Tu comprends? Qu'elle est belle. Tangrène, la famille Yang te nourrit et t'héberge. Je travaille dur pour t'entretenir. Et toi, tu fais n'importe quoi dehors. Tangrène, tu n'as vraiment aucune conscience? Chérie, je n'ai vraiment rien fait de mal. À ce moment-là, nous étions vraiment en train d'échanger sur la flûte. Ça suffit. Tangrène, tu me dégoûtes vraiment. Cela fait 3 ans que je suis mariée à toi. Tu sais ce que j'ai enduré pendant ces 3 années? Mademoiselle Yang, permettez-moi d'être directe. Votre mari, au niveau mental, n'aurait-il pas un petit problème? Je suis vraiment désolée de vous avoir causé tant de tracas. Mon mari, lui, il n'a vraiment pas toute sa tête. Rentrez et éduquez-le bien. Il ne faut plus que ça se reproduise. Oui, officier. Je vais m'assurer de bien le surveiller. Pourquoi personne ne me croit? Je suis vraiment Tang Bohu. Mais, ma femme est plutôt jolie. On dirait que j'ai de la chance. Mademoiselle, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mon asthme, il a l'air d'avoir disparu. Vous dites? Je ne tousse plus. Je n'ai plus d'oppression dans la poitrine. Mon asthme est vraiment guéri. C'est merveilleux, je vais immédiatement en informer le maître. Trouvez-moi immédiatement Monsieur Tang. Non, priez-le de revenir. Je veux le récompenser généreusement. C'est vraiment le plus grand médecin de notre époque. Bien, je vais donner l'ordre immédiatement, de le rechercher dans toute la ville. À propos, mademoiselle, dans une demi-heure, la vente aux enchères caritatives, organisée par notre chambre de commerce Wanmeng, va bientôt commencer. Ah oui, j'ai failli oublier. Emmène-moi et grand-père tout de suite. Chérie. On va où, là? On rentre dormir? Dodo, tu ne penses qu'à dormir. On va à une vente aux enchères très importante. Retiens bien ça. Ne dis pas n'importe quoi. Ne me crée pas d'ennui. Je t'emmène d'abord chez le coiffeur. Et après le coiffeur, après les enchères, on pourra dormir? Qu'est-ce que tu veux dire par chacun dans son lit? On dirait que ce type et Yang Ruoxu ne sont mariés que de nom, pas dans les faits. Vivre avec une telle beauté, et ne pouvoir que la regarder, mon vieux, je te plains vraiment. Regarde comment moi, le séduisant, petit tyran Tang Bohu, je vais séduire cette épouse glaciale. Mon frère, ton âme, là-haut, pourra enfin reposer en paix. Tangrène. Ruoxu. Pourquoi tu sors avec un idiot? Tu ne sais pas que cette vente est organisée par la chambre Wanmeng? Monsieur Li. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Ruoxu. Tu es si froide avec moi. Je suis tellement déçu. Je n'oserais pas offenser le grand monsieur Li. Ruoxu. Je sais que tu es venu pour les larmes d'étoiles. Divorce de cet idiot. Et je te les offre. Mon amour pour toi est pur comme le soleil et la lune. Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage. Tu oses me traiter de chien? Espèce de salaud, tu cherches la bagarre? C'est moi qui vais te chercher des ennuis. Sécurité. Surveillez-les, ne les laissez pas entrer. Oui, Monsieur Li. Contre qui tu t'énerves? Mademoiselle Lin, présidente Lin. Je suis tombé sur des idiots.
J'ai peur qu'il perturbe la vente. Mademoiselle Lin, pourquoi vous me frappez? Je frappe justement un petit crétin qui a des yeux pour ne pas voir. Monsieur Tang m'a sauvé la vie, et tu oses le traiter d'idiot? Alors, moi, je suis quoi? Mademoiselle Lin, je ne savais vraiment pas que c'était votre bienfaiteur. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Désolé, désolé. Ça sert à quoi de t'excuser auprès de moi? Excuse-toi auprès de mon bienfaiteur. Bienfaiteur, je suis désolé. J'ai été aveugle, désolé. C'est ma langue qui a dérapé. Je mérite une bonne claque. Bon, ça suffit. Ma mère m'a toujours dit de ne pas m'abaisser à discuter avec un idiot. On n'a plus besoin de toi. Dégage. D'accord, merci bienfaiteur. Attends. J'ai dit dégage, au sens propre. Tu n'as pas compris ce qu'a dit mon bienfaiteur? D'accord. Je le dégage tout de suite. Bienfaiteur. On y va? Allons-y. Tout à l'heure, Linchia, pourquoi elle t'appelait bienfaiteur? Parce que j'ai guéri son asthme. Tu connais aussi la médecine? Je connais aussi les arts érotiques. Tu veux essayer? Espèce de pervers. Bon, je déclare maintenant ouverte la vente aux enchères caritatives, organisée par la chambre de commerce Wanmeng. Le premier lot à mettre aux enchères est celui que vous voyez sur l'image. Un grand plat bleu et blanc de l'Eryongle Deming. Prix de départ, 5 millions. L'enchère minimale est de 200 000. Les enchères sont maintenant ouvertes. Ce truc, on en a tout un tas, dans l'arrière-cuisine chez moi. Et ça peut se vendre 5 millions? Je propose 8 millions. 10 millions. 15 millions. 15 millions, une fois. 15 millions, deux fois. Adjugé. Félicitations à cette dame, qui remporte ce lot. 88 888, c'est dingue. Dingue. Ce machin peut se vendre 15 millions? Alors si j'apportais tous mes pots et casseroles de la maison, je deviendrais l'homme le plus riche du monde. Le lot suivant est la pièce maîtresse de cette vente caritative. Elle s'appelle l'Arme d'étoile. C'est la dernière œuvre du maître joaillier de Jiansheng, Monsieur Kaozimo, de son vivant. On dit que le vieux maître Kao comptait l'offrir à sa petite fille, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Avant de nous quitter, ce lot a eu un destin mouvementé. Il a été volé par accident il y a quelques années. Sa dernière apparition remonte à une vente aux enchères en France il y a 5 ans. Cette fois, il est offert par un collectionneur d'outre-mer. Le prix de départ est de 60 millions. Et chaque enchère doit être d'au moins 5 millions. Les enchères sont maintenant ouvertes. 25. D'or. Sécurité. Comment se fait-il que vous laissiez n'importe qui entrer? C'est l'œuvre de mon grand-père. En d'autres termes, vous êtes la petite fille de Kaozimo? Oui, mon grand-père était très bon avec moi de son vivant. Mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour acheter ce collier. J'ai une idée. Quelle idée? Pourriez-vous me trouver des pinceaux, de l'encre, du papier et un encrier? Que comptez-vous faire? Vous le saurez dans un instant. Faites-moi confiance cette fois, je vous promets, de remporter les affaires de grand-père. D'accord. Je vais demander à quelqu'un de les apporter. Alors attendez-moi un instant. Je propose 80 millions. Je propose 100 millions. Je propose 150 millions. Bien, 150 millions une fois. 150 millions deux fois. Y a-t-il une offre plus élevée? Attendez. Je demande une suspension de la vente. J'ai un objet important à vendre aux enchères. C'est un authentique Tangboyu. Quoi? C'est un authentique Tanglin, Tangboyu. C'est un trésor inestimable. Si je pouvais voir une fois dans ma vie un authentique Tangboyu, je mourrais heureux. Un authentique Tangboyu. Il n'en existe que 3 dans le monde. L'un est au musée du Palais, l'autre au British Museum. Et un 3e a été vendu aux enchères chez Christie's. Pour 3 milliards. Si c'est vraiment un authentique Tangboyu, je suis prêt à tout perdre pour l'acquérir. Un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Je connais ce type, c'est un gendre de la famille Yang. Et en plus il a des problèmes de tête. C'est un idiot. Vous pensez vraiment que ce qu'il tient dans ses mains pourrait être un authentique Tangboyu? Je te le dis, Yang Ruoksu, même si votre famille Yang est en retard. Vous n'êtes pas à ce point pour sortir un faux et tromper tout le monde, non? Même si tu veux faire un faux, tu pourrais au moins dépenser un peu d'argent pour le faire encadrer, non? Yang Ruoksu, ton mari est un vrai idiot. Je peux lui pardonner. Mais toi, tu es intelligente. Puisque tu as pu apporter un faux tableau pour escroquer la salle des ventes de la chambre de commerce Wanmeng. Aujourd'hui, tu vas devoir me donner des explications. Sinon, je ferai en sorte que votre famille Yang ne puisse plus mettre les pieds à Jiansheng. C'est Yang Tianba qui le dit.
Tangren, tu l'as fait exprès pour me ridiculiser? Chérie, crois-moi, c'est vraiment une œuvre authentique de Tang Bohu. Tu continues à faire semblant, même maintenant? Je suis tellement déçu par toi. Dégage, je ne veux plus te voir. Maître Wei, vous êtes là. Qui est-ce? Tu ne le connais pas? Le président de l'association de calligraphie et de peinture de Longo. Pas étonnant. Même Lindingwen, le président de la chambre de commerce Wanmeng, lui témoigne un tel respect. Maître Wei. C'est impossible. Je n'aurais jamais imaginé qu'un vieil homme comme moi puisse encore voir un tel trésor de son vivant. Je peux mourir sans regret. Maître Wei, que se passe-t-il avec cette œuvre calligraphique? C'est un authentique Tangin. C'est un authentique Tang Bohu. Maître Wei, vous ne vous trompez pas? Comment pourrais-je me tromper? Moi, ce vieil homme, j'ai étudié la calligraphie des Ming et des Qing toute ma vie. Regardez ces caractères, d'un seul trait, une force majestueuse, comme les eaux tumultueuses d'un fleuve. Le style littéraire est d'une simplicité et d'une solennité antique. C'est une pièce, d'une authenticité rare en ce monde. Comment est-ce possible? Ce n'est pas Tangren qui vient de l'écrire? Je propose 500 millions. Je veux l'acheter, cette calligraphie de Tang Bohu. Tu es fou? 500 millions pour acheter une œuvre de Tang Bohu? Je propose 1 milliard. Moi, 1 milliard 500 millions. Je préfère me ruiner, mais je veux acquérir cette œuvre, à tout prix. Attendez, attendez. Puisque le propriétaire de cette calligraphie n'est plus présent, selon les règles des ventes aux enchères, nous n'avons pas le droit de la mettre aux enchères. J'ai une idée. Vous êtes l'épouse de Monsieur Tang. Vous devriez avoir le droit de disposer de cette œuvre. D'accord, mettons-la aux enchères. Doucement. Madame Yang. Cette œuvre, ce vieil homme la désire. Puis-je espérer que vous me la cédiez? Je propose 1 milliard 600 millions. C'est toutes mes économies. J'ai étudié la calligraphie toute ma vie. Je n'ai jamais vu un tel chef-d'œuvre. Permettez-moi d'être un peu égoïste. Maître Wei, mes excuses. Je suis prêt à mettre 2 milliards pour acquérir cette calligraphie. J'espère que vous tous voudrez bien me faire ce plaisir. J'espère que vous tous voudrez bien me faire ce plaisir. Bon, puisque c'est le président là qui la désire, on peut dire qu'elle retourne à son propriétaire légitime. Je suis donc rassuré. Vieux Wei, ne soyez pas triste. Quand vous voudrez revoir cette œuvre, venez simplement chez moi. Vous êtes trop aimable, président Lin. Cette calligraphie, elle me hante vraiment, à mon âge. Madame Yang, les 2 milliards pour la peinture et la calligraphie seront virés sur votre compte. Alors merci, Président Lin. Grand-père, qu'est-ce que tu as? Un petit souci, ce n'est rien. Mesdames et messieurs, excusez-nous, mon grand-père ne se sent pas bien. Je vais le ramener se reposer. Bon retour, président. Portez-vous bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Pourquoi apparaître soudainement chez moi? Est-ce que cette personne est enfermée dans cette petite boîte? Ça doit être encore une autre technologie noire moderne. J'ai compris. C'est le théâtre d'ombre moderne. Qu'est-ce que tu fais à te comporter bizarrement là-bas? Je ne dois pas qu'elle découvre la supercherie. Laisse-moi regarder ça. Regarder la télé, c'est regarder la télé. Qu'est-ce que tu veux dire par « regarder ça » ? Ah, ça s'appelle une télévision. Oui. C'est bien ça. Tu as acheté ce collier? Tu disais ne pas avoir d'argent pour l'acheter. Arrête de faire semblant. Allez, parle. Cette calligraphie d'aujourd'hui, c'était quoi? Cette calligraphie. Je t'avais dit de la jeter, cette calligraphie. La calligraphie que tu as apportée aujourd'hui a été authentifiée comme un original de Tang Bohu. Elle s'est vendue 2 milliards. 2 milliards? Exact. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Puisque tu poses la question, je vais te répondre avec grande magnanimité. Ces temps-ci, je m'entraîne à imiter la calligraphie de Tang Bohu. J'en suis arrivé à un niveau où le faux se confond avec le vrai. C'est vraiment toi qui l'as écrite, cette calligraphie? Bien sûr. J'avais déjà entendu dire que certains attardés avaient des capacités intellectuelles exceptionnelles dans certains domaines. Je ne pensais pas que c'était vrai. Alors, dis-moi, comment tu comptes me récompenser?
D'accord. Aujourd'hui, je te récompense en te laissant dormir sur le lit, mais seulement pour aujourd'hui. Promesse de gentleman, parole d'honneur. Je te le dis, quand tu dors, tu portes toujours ces vêtements. Tu ne mets pas de pyjama? Arrête ton char. J'ai froid. Avoir froid, d'accord. Mais est-ce que tu pourrais poser ton épée d'abord? Voilà. Et puis. Encore? Je dis que c'est un meurtre de mari. J'avais peur que tu sois malhonnête. Moi, Tang Bohu, j'ai toujours agi avec droiture. Si je ne suis pas honnête avec toi, que la foudre me frappe. Dors. Coïncidence. Une pure coïncidence. Mon époux, tu viens dormir chez moi ce soir? Non, mon époux vient chez moi ce soir. N'est-ce pas, mon époux, viens chez moi aujourd'hui. Je te donnerai tout ce que je peux. Mon époux, J'ai appris une nouvelle position aujourd'hui. mon époux. Tu vas bien? Chérie. Tu n'avais pas besoin d'être si violente. Désolé. Je croyais que tu m'agressais. Tu vas bien? Je vais bien. Mon dos? Oh non. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Monsieur Wu a organisé une fête pour moi. On va être en retard. Dépêche-toi. Monsieur Wu. Pour l'anniversaire de Ruoxu cette fois, tu es le seul sponsor. Quelle générosité. J'ai entendu parler de ce restaurant chinois depuis longtemps. Il reproduit le banquet impérial de l'âge d'or des Ming. On dit que les salles privées ici ont un minimum de 10 000 euros. Monsieur Wu a encore fait fortune récemment. Monsieur Wu a récemment ouvert une société de crédit. On dit que ça marche très bien. Une petite somme comme ça, pour Monsieur Wu, c'est une broutille. Et malgré son emploi du temps chargé, Monsieur Wu se souvient de l'anniversaire de Yang Ruoxu. Ça montre à quel point il y a mis du sien. Qui pourrait dire le contraire? Bien mieux que certains. Pour l'anniversaire de sa propre femme, il laisse quelqu'un d'autre payer. Quel culot. Serveur. La carte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien au nom des plats. Désolé, monsieur. Ici, nous reproduisons intégralement le banquet impérial des Ming. Les plats sont nommés d'après des poèmes anciens. Quelle inculture! On dirait que Monsieur Tang est un homme cultivé. Comme si, comme ça. Mais au moins, je suis meilleur que toi. Très bien. Alors, à toi de commander. Monsieur Wu. Ne mets pas Tangren dans l'embarras. Il n'a aucune. Tu demandes quand je reviendrai? Je ne sais pas encore. Aubergine braisée et poulet mijoté. Un poirier en fleurs écrase l'hortensia. Poivron vert et intestin frit. Ayant vu la vaste mer, difficile de se contenter d'eau. Porc aigre doux et cuisses de poulet. Je te demande, combien de chagrin peux-tu contenir? Bœuf grillé au cumin. Il est difficile de se rencontrer, et difficile de se quitter. Crabe vapeur, sans sel. Juillet, note. Le froid printanier, les branches de fleurs pas encore amaigries. Palourdes frites et haricots verts sautés. On commence par ça. Bien, je passe la commande. Tangren. Quand as-tu appris tout ça? Ça s'apprend? Un enfant de 3 ans sait faire, non? Je propose un toast. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Mais, c'est pour l'anniversaire de Ruoxu. Je souhaite à Ruoxu une jeunesse éternelle. Qu'elle soit de plus en plus belle. Et que sa carrière atteigne de nouveaux sommets. Merci, monsieur Wu. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour Ruoxu. Ce bracelet de jade a une couleur si riche, et une transparence incroyable. C'est du jadéite glacial? Exactement. Ceci est ce que j'ai spécialement choisi pour Ruoxu. Un bracelet de ce niveau.
Doit coûter au moins 1 million, non? C'est ça. 1 800 000. Je suis vraiment jaloux pour Ruoxu. Monsieur Wu n'hésite vraiment pas à dépenser pour elle. Je suis désolé, monsieur Wu. Un cadeau aussi précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ruoxu. C'est une marque de mon affection. Monsieur Wu. Je suis mariée. Je ne peux vraiment pas accepter un cadeau aussi précieux de votre part. J'espère que vous comprendrez. Puisque Ruoxu refuse. Je ne peux rien y faire. Mais... j'aimerais voir. Quel cadeau mon frère Tang a préparé pour toi. Un cadeau d'anniversaire? Celui-ci. Celui-ci. Tu n'aurais pas oublié de préparer un cadeau pour ta propre femme. Comment est-ce possible? Bien sûr que si, Evie. Dès que j'en ai préparé un. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Alors je vais te jouer un morceau de Guzheng. Ça te dit? Tu sais jouer du Guzheng? Pour ma femme, j'apprendrai n'importe quoi. Très bien. Alors, permettez-moi, Monsieur Tang, de vous applaudir, d'accord? Je vais m'y risquer. Un air qui brise le cœur. Où trouver une âme sœur aux confins du monde? Ce morceau, je l'offre à Ruoxu. Tu seras toujours mon âme sœur. Je n'aurais jamais cru pouvoir entendre le général S commande, perdu depuis un siècle. Perdu depuis un siècle? Maître, acceptez-moi comme disciple. Je souhaite rester à vos côtés. Absolument pas. Je suis déjà un homme marié. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre. Monsieur Tang est vraiment un homme de grande culture. Vous me flattez. À quoi ça sert de savoir tous ces trucs inutiles? Dans la société d'aujourd'hui, le plus important, c'est l'argent et le pouvoir. C'est vrai. Un homme comme le PDG Wu est un véritable homme à succès. PDG Wu, vous aviez quelque chose à dire à Ruoxu, non? Nous sommes tous témoins. Dites ce que vous avez à dire. Voilà. Ruoxu. Même si j'ai déjà été divorcé. C'est précisément pour cette raison que je chéris encore plus les sentiments. Je sais qu'un mariage malheureux ne peut pas durer. Alors, je pense avoir le droit de te courtiser. Monsieur Wu n'a même pas bu, et pourtant il dit déjà des paroles d'ivrogne? Ce ne sont pas des paroles d'ivrogne. La raison pour laquelle je voulais te voir si vite, c'est pour te consulter. Me consulter? Ma fortune dépasse les 100 millions. Je peux me payer n'importe quel médecin. Mais cette maladie, seul toi peux la guérir. Il est vraiment malade. Exact. Je suis malade, j'ai une maladie du cœur. Je languis Ruoxu. Au point d'en tomber malade. PDGO, vous êtes vraiment malade. Je ne plaisante pas. Je vois que tu es non seulement bon au Guzheng, mais aussi médecin. Un peu, un peu. Monsieur Tang a l'air très sûr de lui. Alors dis-moi, quelle est exactement ma maladie? En apparence, le PDGO déborde d'énergie. Mais en réalité, son corps est déjà épuisé. N'avez-vous pas souvent l'impression d'avoir des vertiges, les membres froids et des douleurs lombaires? Même la nuit, en dormant, vous transpirez souvent? Tout ce que vous dites. Je ne l'ai pas. Je suis en parfaite santé. Vous savez très bien si c'est le cas ou non. Alors dites-le moi. Quelle est ma maladie? Monsieur O. Alors, les symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que vous les avez vraiment? Si vous dites que non, alors mon diagnostic, il ne sert à rien. Je les ai effectivement. Mais tout ça, c'est dû au surmenage. Et au manque d'exercice. Monsieur O. Ce n'est pas un manque d'exercice. C'est une fatigue rénale. Vous avez pas mal abusé des fortifiants récemment, hein? Agneau, chien, rognon. Vous en avez pas mal mangé, non? Quelle sottise!
Je vous le dis, c'est juste de la fatigue extrême. Le surmenage peut effectivement provoquer une fatigue rénale. Mais là, c'est plutôt de la débauche. Vous vous masturbez au moins 2 fois par jour, non? Monsieur Tang. Je ne pensais vraiment pas que pour Ruoxu, vous utiliseriez des méthodes aussi basses. Je suis divorcé depuis des années. Je me suis toujours consacré à ma carrière. Quand aurais-je le temps de me livrer à la débauche? C'est vrai, Wu Shao est un grand patron. Il est impossible qu'il fasse ce genre de choses. C'est plutôt toi, avec ton air louche, c'est toi qui dois souvent faire des trucs pervers, non? Ne parlons plus de ces choses dégoûtantes. Buvons. Buvons. Monsieur O. En cas de fatigue rénale, il vaut mieux boire moins. Tu n'arrêtes pas de parler de fatigue rénale. C'est toi qui dois en souffrir. Tu oses boire quelques verres avec moi? Wu Shao. Tang-Ren ne tient pas bien l'alcool. Il ne peut pas boire. Ruoxu. On va juste prendre quelques verres. On est tous de bonne humeur aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, tu n'oses pas boire avec moi? D'accord. Je vais te tenir compagnie. Bois. Je te le dis. Je sais. J'ai une fatigue rénale. Je me masturbe. Et je me livre à la débauche. Cette histoire. Ne le dis à personne. Juste entre nous. Frère Wu, votre sincérité est rare. Je vous admire vraiment. Donc, cette chose s'appelle un téléphone. C'est vraiment incroyable. Un tout petit objet, comme une carte, peut transmettre la voix à 1000 lieues. Allô? Vous êtes là? Allô? Vous m'entendez? Allô? Bonjour, Monsieur Tang. C'est Lin Chien. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, que puis-je pour vous? Mon grand-père est malade. J'espère que vous pourrez venir. Pour le soigner, vous serez largement récompensé. Êtes-vous disponible maintenant? D'accord, où êtes-vous? Je vais vous envoyer l'adresse tout de suite. Bien. Grand-père, ça va? Chien. Avant de mourir. Pouvoir te voir une dernière fois. Me suffit. Grand-père, ne me faites pas peur. Réveillez-vous, grand-père. La vie du vieux monsieur ne tient qu'à un fil. Il faut le soigner immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de sauver le vieux monsieur. Encore quelques aiguilles. Et il ira mieux. Vraiment? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Tang est en train de soigner grand-père. Le soigner? Lin Chien, tu as perdu la tête? Tu laisses ce petit crétin soigner grand-père? Qu'est-ce que tu manigances? Le vieux monsieur est entre la vie et la mort. Il faut agir tout de suite. Mais t'es qui, toi? Tu te crois capable de soigner le vieux monsieur? Voici le célèbre docteur Zhang. Puisqu'il est là. Tais-toi. Dégage. Les aiguilles d'argent pour prolonger la vie. Pas mal, jeune homme. Mais ces aiguilles devraient être enfoncées plus profondément. Le vieux monsieur a une stagnation du sang et du QI, un demi-millimètre de plus. Et il est mort. Ferme-la. Petit insolent. Mais t'es qui, toi? Quel être insupportable. Docteur Jiang, ne vous fâchez pas. C'est un jeune homme. Il a un peu trop d'assurance. Ce n'est pas si grave. Tu entends, gamin? Dégage. Ne dérange pas le docteur Zhang. Puisque vous dites tous ça. Alors le vieux monsieur, je m'en lave les mains. Rassurez-vous. Je ne partirai pas. Le patriarche là a simplement une stagnation du sang et du QI. Je vais utiliser mes aiguilles d'argent pour débloquer ses méridiens. Je te préviens. Si tu forces le déblocage de ces méridiens, ça le tuera à coup sûr. Qu'est-ce que tu en sais, gamin? Le docteur Zhang exerce depuis des années. Sa réputation est établie depuis longtemps. Il a sauvé d'innombrables vies. Mais qui tu es, toi? Pour oser critiquer le docteur Zhang? Docteur Zhang. Ne faites pas attention à ce petit imbécile. Laissez-le dire. Ce n'est rien.
Je te préviens une dernière fois, arrête de planter ces aiguilles à l'aveugle. Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Lynchien, fais sortir cet idiot, vite. Laissez-le. Qu'il reste ici. Il verra ainsi l'étendue de mon art médical. Regardez, le teint du vieux monsieur s'est éclairci. C'est bien le docteur Zhang, sans égal. C'est vrai? Vraiment. Et, le gamin, tu en apprends des choses, hein? 5. Tu deviens fou, ou quoi? Tu te mets à compter? Grand-père, réveillez-vous, grand-père, je vous en prie. Grand-père, je vous en supplie, ne me quittez pas. Docteur Zhang, pourquoi mon père crache-t-il du sang? C'est impossible. Comment est-ce possible? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je sauve le vieux monsieur, bien sûr. Jeune homme, vous avez un moyen de le soigner? Même le docteur Zhang n'y arrive pas. Comment ce gamin pourrait-il y parvenir? Il veut sûrement achever le vieux monsieur. Le vieux monsieur est déjà dans cet état. Ai-je vraiment besoin de l'achever? Mais... Ceci. C'est la technique perdue depuis un siècle. L'acupuncture du printemps renaissant. Docteur Zhang, vous parlez de quelle technique? La légende dit que cette acupuncture du printemps renaissant peut ramener un mort à la vie d'une seule aiguille. Je ne la connais que par les récits de mon maître. On dit qu'elle est perdue depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de la voir de mes propres yeux. C'est vraiment si miraculeux? Vite, regardez, grand-père a bougé. Il a vraiment bougé. Grand-père, vous êtes réveillé? Je n'étais pas en train de... C'est impossible. Grand-père. C'est le docteur Tang qui vous a sauvé. Docteur Tang. Docteur Tang, acceptez-moi comme disciple, je vous en prie. Docteur Zhang, vous voulez vous prosterner devant ce gamin? Aujourd'hui, en voyant le docteur Tang à l'œuvre, j'ai compris à quel point mon art médical était superficiel. Je vous supplie, docteur Tang, de m'accepter comme disciple. Absolument pas. Docteur Zhang. Ma médecine nécessite une énergie vitale. À votre âge, c'est trop tard pour l'apprendre. Je vois. C'est le regret de ma vie. Président Lin. Aujourd'hui, heureusement que docteur Tang était là. Sinon, avec mes seules compétences, je n'aurais jamais pu vous sauver. Merci. Docteur Tang. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je n'ai fait que mon devoir. Espèce d'incapable. Tu n'as même pas su reconnaître un grand maître. Tu as manqué de respect à Monsieur Tang. Tu as failli me faire mourir. Tu le sais? Vite, présente tes excuses à Docteur Tang. Monsieur Tang. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Ce n'est rien. Je sais que vous vouliez le bien de monsieur. Monsieur Tang. Voici la carte noire suprême de la Chambre de commerce des 4 mers. Elle est valable partout à Jiancheng, pour toutes vos dépenses. La limite est d'1 milliard. Je vous en prie, acceptez-la. Non. C'est beaucoup trop précieux. Docteur Tang, acceptez-la, je vous en prie. Sinon, mon grand-père et moi n'aurons pas l'esprit en paix. D'accord. Dans ce cas, je l'accepte. Comme dit le proverbe, pour bien choyer sa femme, or et bijoux sont indispensables. Pouvez-vous me montrer celui-ci? Bonjour, monsieur, celui-ci? Oui. Attendez, nous sommes une boutique de marque internationale. Le moins cher coûte plus de 100 000. Avez-vous les moyens de l'acheter? Vous pensez que je n'ai pas les moyens? N'est-ce pas le cas? À vous voir habillé, vous n'avez pas l'air d'en avoir les moyens. Si je vous le sors, vous allez le prendre en photo, chercher une contrefaçon sur Internet, et embobiner une jeune fille. Pourquoi jugez-vous sur l'apparence? Ne savez-vous pas qu'il ne faut pas juger sur la mine, et que la mer ne se mesure pas au boisseau? Vendeuse. Sortez-moi, le dernier modèle de collier. Monsieur Chen, vous voilà. Nous venons de recevoir une nouvelle collection. Je vais vous la chercher tout de suite. Nous sommes tous des clients. Pourquoi êtes-vous si poli avec eux? Cela dépend du niveau du client. Un pauvre comme vous, sans argent, ne fait que me faire perdre mon temps.
Xiaoliu, débarrassez-moi de lui. Ne gâchez pas l'humeur de Monsieur Shen. Mais c'est le mari idiot de Ruoxu. Que fais-tu ici? Yuxian. Tu connais cet idiot? Vous ne savez pas, Monsieur Shen. Celui-ci, c'est le mari idiot de Yang Ruoxu, la plus grande risée de Jiansheng. C'est donc toi, le fameux idiot. Pas étonnant que tu aies l'air si miteux. Yang Ruoxu est pourtant la plus belle fille de Jiansheng. Tellement d'hommes rêvent de sa compagnie. Comment peut-elle accepter de rester avec un idiot comme toi? C'est comme être veuve, quelle différence? Quel gâchis. C'est un idiot, en fait. Je me disais bien qu'il avait l'air pas très futé. Et il ose vouloir acheter une de nos bagues? Avec ta petite gueule de pauvre, tu peux te le permettre? Tangraine. Tu ne voudrais pas acheter une bague pour Ruoxu, par hasard? Ce que j'achète ne te regarde pas. Je ne veux plus de cette bague. Maintenant, apportez-moi la bague la plus chère et la meilleure de votre boutique. Tu sais combien coûte notre bague la plus chère? Tu ne peux même pas acheter la moins chère. Et tu fais ton malin pour la plus chère? Ne nous fais pas perdre notre temps. Idiot, tu veux rivaliser d'argent avec moi? Tu veux m'écraser? Mais pour qui tu te prends? Le prix d'un simple repas pour moi équivaut à plusieurs mois de ton salaire. Comment veux-tu rivaliser? Monsieur Shen, ne vous énervez pas avec ce genre de déchets de bas étage. Des gens comme lui, à part se vanter et faire les malins, ils n'ont aucun vrai talent. Je ne le répéterai pas. Sortez cette bague tout de suite. Sinon, vous le regretterez. Me faire regretter? Quel culot, je ne la sors pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Gamin, tu fais le fier devant moi, et en plus tu la menaces? Je vais voir comment tu vas lui faire regretter. Très bien. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être impoli. J'achète cette boutique. À partir de maintenant, tout ici m'appartient. Idiot. Tu sais combien ça coûte? D'acheter cette boutique? Allez, dis-lui qu'il reprenne ses esprits. Ici, c'est une marque internationale renommée. La valeur totale de tout ce qu'il y a ici est d'au moins 500 millions. L'idiot a repris ses esprits? Acheter la boutique, tu devrais te regarder dans une flaque d'urine, pour voir si tu en es capable. Si tu ne parlais pas, j'aurais cru que quelqu'un pétait. Tu oses m'humilier? Tu oses humilier ma copine? Quelle audace! À genoux, et présente tes excuses. Tu oses offenser Monsieur Shen? Tu ne tiens pas à la vie. Si tu ne t'excuses pas, j'appelle la sécurité immédiatement. Ils te mettront à terre, et te tabasseront sévèrement. Idiot. Tu entends? À genoux, vite. Et gifle-toi 10 fois fort. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Ça pue de plus en plus. Une bonne ambiance, gâchée par toi. C'est insupportable. Monsieur Shen, il faut que tu me rendes justice. Idiot, je te donne une dernière chance. À genoux, et excuse-toi tout de suite. Sinon, je te déchire la bouche, je te casse les jambes. Je vais faire de toi un bon à rien. Et tu ramperas hors de ce centre commercial. Les gardes. Vite, tabassez-moi ce raté, sans pitié, pour que Monsieur Shen se défoule. Qui ose faire du grabuge ici? Directeur, ce pauvre type a offensé Monsieur Shen. Je demandais justement aux gardes de le corriger. Directeur, si vous ne me donnez pas une explication satisfaisante, je ne remettrai plus les pieds dans votre boutique. Soyez tranquille, Monsieur Shen. Je vais vous donner une explication qui vous satisfera. Mais qui tu es, toi? À genoux devant Monsieur Shen, et vite. Implore son pardon. Me mettre à genoux, des gens comme vous, n'en sont pas dignes. Tu continues à faire le malin? Ma patience a des limites. Sinon, je demande à mes gars de te casser les jambes. Allez. Attendez un instant. Cette boutique va bientôt changer de propriétaire. Si vous me touchez maintenant, vous serez le premier viré. Tu en as, du culot. D'où te vient ce courage? J'ai les moyens. Alors, j'ai aussi le courage. Un idiot reste un idiot. Au bord du gouffre, et il fait encore le fier. Ma boutique, tu crois que tu peux l'acheter comme ça? Alors, vous la vendez, oui ou non? Directeur, votre boutique vaut 500 millions. Acceptez de la lui vendre. On verra bien s'il peut sortir cet argent. S'il n'y arrive pas, je propose de le dépouiller et de le pendre dans le centre commercial, pour qu'il ne puisse plus jamais relever la tête à Yansheng. Excellente idée. Je vais lui faire comprendre ce que veut dire chercher la merde. Ma boutique vaut 500 millions. Sortez l'argent maintenant, et elle est à vous. Parlons plutôt pari. Si j'achète cette boutique, vous vous mettez à genoux, et vous vous giflez, en disant que vous êtes un gros crétin. Ça vous va? Et si tu n'y arrives pas? Si je ne peux pas l'acheter, je me soumets à votre volonté. Bien. C'est toi qui le dis. J'accepte. On va bien s'amuser aujourd'hui.
Allez, sors l'argent. J'ai hâte de t'humilier. Cette carte contient 1 milliard. Faites le paiement. Ça, c'est la Black Card suprême. Impossible. Comment pourrait-il avoir la Black Card suprême de la chambre de commerce Wanmeng? J'ai entendu dire que cette carte avait une limite d'1 milliard. Et qu'il n'y en a que 5 exemplaires. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un en dehors de la chambre qui en possède une. Cette carte est soit fausse, soit ce raté l'a volée. Cette carte est forcément fausse. Il n'a pas les épaules pour voler la chambre de commerce Wanmeng. C'est vrai. Je me disais, ce raté, comment osait-il se vanter de pouvoir acheter la boutique? Finalement, il essaie de nous berner avec une fausse carte. Tu ne crois quand même pas qu'une fausse carte va nous impressionner? Quelle naïveté! Petit malin. Tu nous prends pour des ploucs? Tu crois qu'on ne sait rien? Un pari est un pari. Je peux te donner une chance. Comment veux-tu mourir? Non. Vous n'avez même pas essayé la carte. Et vous dites déjà qu'elle est fausse. Têtu comme une mule, et aussi borné. Patron. Laisse-le essayer. Je veux voir si cette fausse carte peut vraiment débiter 500 millions. Passez la carte. Ça a marché. Il y a vraiment 1 milliard. Bon. Maintenant, la carte a été acceptée. L'argent est arrivé. Cette boutique est à moi. C'est impossible. Tu l'as forcément volée. Tu oses voler la chambre de commerce Wanmeng? Tu es mort. Tu as osé voler la carte de la chambre de commerce Wanmeng? Shen Shao. Appelle la police pour le faire arrêter. Cette fois, pas besoin de nous salir les mains. Ce type va finir 6 pieds sous terre. Je n'ai pas volé cette carte. C'est Lin Chien qui me l'a offerte. Si vous ne me croyez pas, je peux la faire venir. Ça devient de plus en plus grotesque. Qui est Mademoiselle Lin? Et toi, qui es-tu? Elle te connaît? Appelle Mademoiselle Lin, tout de suite. Je veux voir. Si tu peux vraiment la faire venir. Allô? Je suis à la bijouterie Jin Yufu. Il soupçonne que j'ai volé cette carte noire. Peux-tu venir? D'accord. 5 minutes. Je te donne 5 minutes. Si tu ne fais pas venir Mademoiselle Lin, si tu me mens, je te ferai regretter d'être en vie. Shen Shao. Tu ne crois tout de même pas qu'il peut faire venir Mademoiselle Lin? À mon avis, il essaie juste de gagner du temps pour s'enfuir. On devrait l'arrêter maintenant. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Maîtrisez-le. L'argent a été payé. Cette boutique m'appartient. Celui qu'il faut arrêter, c'est toi. Tu fais encore le malin face à la mort? Tu es viré. Tu peux faire tes valises et dégager. Tu dois être désespéré. De quel droit me vires-tu? Minable. Le temps est presque écoulé. Où est Mademoiselle Lin? Ma patience a des limites. Mademoiselle Lin est arrivée. Tu es pressé d'aller en enfer? Mademoiselle Lin. Je suis Shenmu, du Shen Group. Docteur Tang. Qui a osé prétendre que cette carte noire suprême était volée? C'est eux. Cette carte noire suprême, c'est moi qui l'ai offerte personnellement au Docteur Tang. Un problème? Vous osez la remettre en question, vous aussi? Mademoiselle Lin. Cette carte noire suprême, c'est vraiment vous qui la lui avez offerte? Il n'est que le mari idiot de la famille Yang Ruoxu, de si basse condition. Comment pourrait-il mériter une carte noire suprême? Exactement. Il a dû utiliser de belles paroles pour vous tromper. Ne le croyez surtout pas. Tu as dit que qui était un bon à rien, osait manquer de respect au Docteur Tang? Tu cherches la mort? Docteur? C'est impossible. Comment pourrait-il avoir un tel pouvoir? Si vous osez encore manquer de respect au docteur, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Nous avions un accord. Si j'achète cette boutique, tu t'agenouilles devant moi. Allez. À genoux. Je suis le jeune maître de la famille Shen. Je ne vais pas m'agenouiller sur ton ordre. Si le Docteur Tang te dit de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Sinon, la famille Shen n'aura plus besoin d'exister. Informez la chambre de commerce Wanmeng d'annuler immédiatement toute coopération avec la famille Shen. Mademoiselle Lin, j'ai eu tort. Je vais m'agenouiller devant lui, d'accord? Une petite famille Shen ose être aussi arrogante? Docteur Tang, comment devrions-nous les punir, selon vous?
Tu étais si arrogant tout à l'heure. Et maintenant, regarde dans quel état tu es. La famille Shen n'a plus besoin d'exister. La famille Shen fera faillite en un jour. À Yansheng, il n'y aura plus de famille Shen. Un client entre, et toi? Tu nous as méprisés. Je te donne 2 choix. Premier, tu me vends cette boutique pour 500 000 euros. Deuxième, je te coupe toute voie commerciale. Docteur Tang. 500 000 euros, c'est un peu peu. Alors, mettez-le sur liste noire. Bon, 500 000, soit 500 000. Ne me mettez pas sur liste noire. Et toi aussi. Fais tes valises et dégage immédiatement. À partir de maintenant, cette boutique est à toi. Vite, apportez-moi la meilleure bague. Oui. Merci, monsieur Tang. Je vais la chercher tout de suite. Je suis vraiment jalouse de Yang Ruoxu. Si un jour, quelqu'un m'offrait aussi une si grosse bague en diamant. Mais tu es une jeune fille de bonne famille. Ceux qui te courent après pour t'offrir des bagues, s'ils ne sont pas 800, c'est au moins 1 millier, non? Ce ne sont que des bons à rien. Aucun ne mérite mon attention, à moi, l'un chien. Allons-y. Il faut trouver le bon moment pour l'offrir à ma femme, et la conquérir d'un coup. Quelle est cette arme? Elle est si puissante? Directrice Yang. Nos dernières données de vente sont sorties. Combien c'est vendu? Les chiffres de vente ne sont pas terribles. Que pensez-vous tous? Le chiffre d'affaires de notre nouveau produit n'est que d'1 million. Qu'en dites-vous? Directrice Yang, ce n'est pas que nous ne faisons pas d'efforts. Et puis la concurrence est trop féroce maintenant. Depuis que les géants étrangers des cosmétiques sont entrés sur le marché local, les marques de cosmétiques nationales ont subi défaite sur défaite. Aujourd'hui, beaucoup de petites et moyennes entreprises ont déjà mis la clé sous la porte. C'est vrai, c'est vrai. Notre entreprise n'est-elle pas dans le même cas? Bon. N'en dites pas plus. Messieurs du service RD, qu'en pensez-vous? Hugo, avez-vous quelque chose à dire? Directrice Yang. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Je n'ai pas assez investi dans la RD. Je n'ai pas été assez rigoureux dans le contrôle. Hugo, je ne cherche à blâmer personne. Nous devons résoudre le problème. Mais pouvez-vous garantir que nos futurs produits de RD seront compétitifs sur le marché? Directrice Yang. Je vais être franc, nous avons déjà fait de notre mieux, mais le cycle de développement des nouveaux produits est trop long. Les entreprises de cosmétiques en Europe et aux États-Unis utilisent toute la technologie des petites molécules, la plus avancée au monde. Nous qui travaillons sur la médecine traditionnelle, comment pourrions-nous rivaliser avec eux? À moins que... À moins que quoi? Hugo, parlez franchement. À moins que nous ayons une ancienne formule médicinale. Une ancienne formule? Si nous avions une ancienne formule, nous pourrions raccourcir le temps de développement. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps. Mais, où pourrions-nous trouver cette ancienne formule? Les anciennes formules sont perdues. Non seulement elles n'existent pas, mais même si elles existaient, elles seraient détenues par un nombre infime de familles. Bon. La réunion s'arrête là pour aujourd'hui. Vous allez vous renseigner sur l'existence d'anciennes formules de beauté. Dites que le groupe Ruoxu est prêt à les acheter à prix d'or. 10 millions, ce n'est pas assez? Alors 50 millions. Même 100 millions. Je les prendrai. Tangren. Je ne t'ai pas dit de garer la voiture sur le bas-côté? Pourquoi est-elle encore en bas? Tu n'as pas honte? Moi, si. Attends une seconde. J'ai quelque chose pour toi. J'ai entendu parler des problèmes de ton entreprise. Ceci est une ancienne formule médicinale de la dynastie Ming. Elle s'appelle la pilule de beauté. Elle vaut 100 millions. Elle peut t'aider à surmonter la crise de ton entreprise. Ce simple bout de papier. Ce simple bout de papier. Vaut 100 millions. Tu te moques de moi. Libre à toi de me croire. Les voitures modernes, c'est vraiment bien. Pas besoin de les nourrir. On appuie sur l'accélérateur et elles filent. Si on offrait ça à l'empereur, il pourrait conquérir le monde entier. Ces derniers jours, je vous ai fait dépenser une fortune pour dénicher des remèdes traditionnels. Avez-vous trouvé quelque chose? Vous me décevez tellement. Tous ces jours passés, vous n'avez même pas trouvé une vieille ordonnance. À quoi bon vous garder? Mademoiselle Yang, nous sommes tous d'origine modeste. Nos relations sont limitées. Mais vous, par contre, vous êtes la fille aînée de la famille Yang.
Vous devez en avoir trouvé une, non? Vous, qui a dit que Mademoiselle Yang n'avait rien trouvé? Mademoiselle Yang, vous avez bien une ordonnance dans votre sac? Je l'ai vue ce matin, en rangeant vos affaires. Vous vous trompez. Ce n'est pas une ordonnance. Mademoiselle Yang. Mais si, c'en est clairement une. Il y a les ingrédients et les dosages écrits dessus. Comment ça pourrait ne pas en être une? Les personnes importantes ont souvent la mémoire courte. Vous avez dû oublier. Mademoiselle Yang, vous aviez déjà la formule depuis le début. Vous nous avez fait nous inquiéter pour rien. Je le savais, notre Mademoiselle Yang avait forcément un plan. Elle nous faisait juste peur tout à l'heure. Avec Mademoiselle Yang à la manœuvre, elle a forcément trouvé une formule extraordinaire. Notre entreprise est sauvée. Mademoiselle Yang? Voyez, même Xiao Zhang le dit. Sortez-la, cette formule. Arrêtez de la cacher. Et puis, avec cette formule, notre entreprise sera sauvée, non? C'est juste un ami. Qui l'a griffonné pour s'amuser. Ne la jetez pas. Montrez-la moi vite. C'est impossible. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru. De mon vivant, voir un tel trésor, je peux mourir sans regret. C'est un chef-d'œuvre absolu. Maître Go? Qu'est-ce qui vous arrive? Prenez soin de vous. Cette formule serait vraiment efficace? Mademoiselle Yang? Pouvez-vous me dire de qui elle est? Je vous en supplie. Emmenez-moi le voir. Je suis prêt à vous supplier à genoux. Maître Go? Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe exactement? Cette formule. Elle est prodigieuse. Vous ne savez pas? C'est une formule ancienne de la dynastie Ming. Disparue depuis longtemps. Je n'en ai vu que des fragments. Dans de vieux textes. Toutes ces années. Je me suis consacré à percer le secret de cette formule. Mais, quelle que soit la combinaison que j'essayais, je n'arrivais pas à obtenir l'effet. Aujourd'hui, en voyant cette formule, ça a été une révélation. Je peux le jurer sur ma vie. Cette formule vaut au moins 100 millions d'euros. Alors, explique-moi, cette ordonnance, d'où elle vient? Cette ordonnance, je l'ai trouvée à la bibliothèque. Et ce n'était pas facile. La bibliothèque? Oui. Je me disais aussi, comment tu pouvais avoir une telle ordonnance? C'était donc dans un livre de la bibliothèque. Ruoxu. Cette fois, je t'ai vraiment rendu un fier service. Comment tu comptes me remercier? On peut recommencer? À quoi tu penses? Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est dans la rue des Antiquités. Il a un problème avec quelqu'un. Dépêchons-nous d'y aller. Ce n'est absolument pas le tableau que j'ai vu tout à l'heure. C'est un faux. Vous l'avez échangé en douce. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi, vieux. C'est vous qui l'avez pris tout à l'heure. Arrêtez de raconter des bêtises. Le tableau que j'ai vu était clairement un authentique. Papa, calme-toi. Sinon, on appelle la police. La police? Allez-y. On verra bien qui ils arrêteront. Et en plus, je dirai à la police que vous perturbez mon commerce. Espèce d'escroc. Sans scrupules. Papa. Laisse-moi d'abord regarder ce tableau, papa. Toi. Tu n'y connais rien. Patron. Combien coûtait ce tableau que vous avez vendu à mon beau-père? Même s'il s'agit d'un faux, je ne rendrai pas un centime des 500 000 euros. 500 000? C'est effectivement assez raisonnable. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu dis? Ce jeune homme a du bon sens. J'ai dit assez raisonnable. C'est un peu cher, en effet. Alors, sinon, vous m'offrez un petit objet en plus? D'accord. Choisissez ce que vous voulez, là-bas. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste cette calligraphie. Bien. Alors, cette calligraphie. Avec ce tableau, pour 500 000. C'est d'accord? Bien, c'est une promesse. Espèce d'idiot. Ce vieux bout de papier et ce faux tableau ne valent même pas 10 000 euros à eux deux. Vos histoires de famille, réglez-les chez vous. Ne venez pas perturber mon commerce ici. Ruoxu. Divorce. Divorce de lui dès ton retour. Je ne veux pas d'un tel gendre. Jeune homme.
Pourriez-vous me montrer cette calligraphie? Professeur Keane. Bonjour. Puis-je voir cette calligraphie? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'apporter le cahier de calligraphie au professeur Keane. C'est bien la préface du pavillon des orchidées de Wang Zizi. Dommage que ce ne soit qu'une copie faite par des descendants. Ça vaut quand même quelques milliers. Je propose 30 000 pour acheter cette calligraphie. Je me demande si vous êtes prêt à vous en séparer, jeune homme. Désolé, je ne vends pas. Je propose 30 000, c'est déjà un prix très élevé. Ça te permettra de récupérer une partie de ta perte. Vraiment, je ne vends pas. Je ne peux vraiment pas vendre cette calligraphie. Mais, je peux vous permettre, à vous et à tous ceux présents, de voir quelque chose d'extraordinaire. Comment ça? Parce que cette calligraphie cache un secret. Et son prix dépasse votre imagination. Que voulez-vous dire par là, jeune homme? Ce n'est qu'une copie de la préface du pavillon des orchidées, rien de plus. Quel secret pourrait-elle cacher? Ridicule. Cette calligraphie est chez moi, depuis plus d'1 an. Et je ne l'aurais pas remarqué? Patron, vous ne me croyez pas? Jeune homme. Tu viens juste de commencer dans le métier des antiquités, et tu as à peine quelques jours d'expérience. Devant nous, les vieux experts, tu fais le malin? C'est vrai, jeune homme. Nous sommes nombreux à avoir vu que ce n'est qu'une simple copie. Est-ce que tu prétends que nous tous, nous nous sommes trompés? Comment le professeur Keane pourrait-il se tromper? Sinon, parlons-en. D'accord, comment veux-tu parier? Si cette calligraphie cache vraiment un secret, alors tu me rembourses les 500 000. Et sinon, nous te paierons encore 500 000. Ça te va? Pas de problème. Que tous ceux présents me servent de témoins. Fais tes folies. Je ne paierai pas cet argent. Ryoksu. Je pense que demain, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Rentre et divorce de ce crétin. La préface du pavillon des orchidées. L'œuvre originale de Wang Zizi. C'est impossible. Vrai ou faux? C'est impossible, non. Les yeux du professeur Keane. Comment pourrait-il se tromper? Si c'est l'original, Alors c'est un miracle. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? De mon vivant. Je peux encore voir l'œuvre originale de Wang Zizi. Je peux mourir sans regret. Mourir sans regret, oui. Patron. Maintenant, tu peux nous rendre les 500 000, n'est-ce pas? Laisse tomber. Pourquoi devrions-nous être impitoyables alors que nous avons raison? C'est 500 000. Offrons-les au patron du magasin comme un cadeau. C'est bien l'original. Allez, rentrons à la maison. Au revoir. Et, là au sang. Fais-moi une faveur. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? ce Tangraine. Comment tu savais qu'il y avait une cachette dans cette calligraphie? J'ai deviné. Comme tu veux, parle ou pas. Et si je te disais que je l'ai trouvé grâce à mon talent? Tu me crois? Non. Descendez. N'ayez pas peur, je suis là. Qui ose nous barrer la route? Il est plutôt poli. Écoute bien, je m'appelle Fan Biao. Dans le milieu, on m'appelle frère Biao, le dur à cuire du nord du Liaoning. Les derniers coups à Jiangcheng, c'est moi qui les ai faits. Soyez intelligents. Donnez-moi cette calligraphie aujourd'hui. Et je vous laisse la vie sauve. Et si je refuse? Tu refuses? Alors on te tabasse. On te réduit à l'état de légume. C'est avec vous, quelques guignols. Que vous allez me frapper? Il est temps de montrer ce dont je suis vraiment capable. Ce gars a du cran. Du cran, tu parles. Tu fais le malin avec tes deux bouts de bois? Tu te prends pour Bruce Lee? Les gars, à l'attaque. Pas mal.
On dirait un frère du milieu. Règle du Jianghu, 1 contre 1, un seul adversaire à la fois. Pas de triche. D'accord. Je compte jusqu'à 3, et on y va. 2, les gars, tapez-le. Tu sais aussi te battre? Tu n'as jamais entendu ça? Un voyou qui sait se battre, personne ne l'arrête. Quel culot. Papa est encore dans la voiture. Mes respects, mes respects. Je vous salue, maître. Je salue le grand maître Yamamoto. Nous avons traversé la mer depuis notre île. Et parcouru les fleuves intérieurs du pays du dragon. Les montagnes et les rivières de ce pays sont plutôt belles. Dommage que ses habitants soient encore si faibles, les uns après les autres. Maître a tout à fait raison. Cependant, un expert est récemment apparu à Jiangsheng. Un expert? Qui est-ce? Il s'appelle Tangren. Il excelle tant dans les arts que dans les armes. Il excelle en musique, échecs, calligraphie et peinture. Ce n'est vraiment pas n'importe qui. J'ai bien envie de me mesurer à lui. Et en plus, il a dit que les guerriers de l'île sont des ordures. J'ai alors évoqué votre nom, maître Yamamoto. Et devinez ce qu'il a répondu? Qu'a-t-il dit? Ce type a encore dit Yamamoto Takeda. Il n'est rien du tout. Je ne le prendrai même pas pour laver mes toilettes. Il a même ajouté. Si vous osez venir à Jiangsheng, on vous arrachera la tête pour jouer au foot avec. Il a vraiment dit ça? Il a vraiment dit ça. Il méprise l'empereur. Il méprise notre île. Un tel individu mérite d'être écartelé. Bakaya. Il cherche la mort. Tangren. Voyons combien de temps tu vas encore pouvoir gambader. Chers amis journalistes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre conférence de presse a pour objectif principal de lancer notre nouveau produit de beauté. Sans plus de discours inutiles, allons droit au but. Notre nouveau produit de beauté s'appelle la pilule de beauté. Son effet est de redonner à votre peau une nouvelle vitalité. Elle chérit la peau pour un bonheur durable. Votre peau restera éternellement à 18 ans. Excusez-moi. Je vous écoute. Pourriez-vous présenter ce produit dans la langue de notre île? Nous sommes un média d'autorité de l'île. Veuillez présenter dans notre langue. Désolé. Nous sommes au pays du dragon. Je suis aussi du pays du dragon. Le groupe Ryoksu est également un groupe du pays du dragon. Si vous voulez entendre la langue de votre île, vous pouvez chercher un interprète. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous devez avoir les documents correspondants sous la main. Madame Yang, votre slogan publicitaire, n'est-il pas un peu exagéré? Le groupe Ryoksu a certes une bonne réputation. Mais cette campagne, n'est-elle pas un peu trop agressive? Savez-vous ce que cela représente? De garder une peau de 18 ans, on pourrait même dire que c'est un bond dans l'histoire de l'humanité. Et vous dites que la communication de l'entreprise et le produit sont parfaitement exacts. Un faux 10 de remboursement. Des affirmations aussi catégoriques. D'où vous vient une telle confiance? Je comprends ce que vous ressentez. Avant le lancement de chaque grand produit, il y a toujours des doutes. Aujourd'hui, nous avons préparé des échantillons à tester pour que vous puissiez expérimenter l'efficacité de notre produit. Ensuite, nous procéderons à un tirage au sort. Pour décider, j'ai une confiance absolue en mon produit. Vous pouvez commencer. Le numéro 39, s'il vous plaît. C'est vraiment si miraculeux? Je veux essayer, moi. Qui sait? S'il y a vraiment une supercherie, je la dénoncerai. Les paroles ne servent à rien. Il vaut mieux essayer d'abord. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. L'état de sa peau est complètement différent de tout à l'heure. Mon Dieu. Incroyable. Elle a vraiment rajeuni. Sa peau était en mauvais état il y a un instant. Et maintenant elle est si lisse. Je viens de leur demander, ils disent que tout ça utilise d'anciennes formules de Longo. Longo est vraiment un pays extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, le changement est spectaculaire. En comparant avant et après, toute incrédulité devient un fait indéniable. Bonjour, quand ce produit sera-t-il commercialisé? À quel prix? Bonjour, quand votre entreprise prévoit-elle de s'étendre à l'étranger? Bonjour, je suis journaliste pour les infos économiques de l'île. J'ai des doutes concernant les produits de votre groupe. Je vous écoute. Votre échantillonnage comporte surtout des Longoriens. Ce n'est pas très équitable, non?
De plus, ils sont tous passés à l'arrière, pas de test en direct devant les journalistes. Qui sait ce qu'ils ont fait là-bas? C'est pourquoi je pense qu'un journaliste a le droit de demander un échantillon. L'industrie cosmétique de mon pays est très développée. Nos autorités compétentes pourraient l'analyser. Non, impossible. La formule de notre produit est strictement confidentielle. Ah bon? Pourquoi avez-vous si peur d'un contrôle indépendant, n'est-ce pas? Vos produits sont défectueux. D'abord, nos produits ne posent absolument aucun problème. Ensuite, avant la sortie de notre produit, notre formule doit rester ultra secrète. Nous sommes du même secteur. Je pense que vous le savez, monsieur YE. Ce n'est pas si sûr. Refuser un contrôle? C'est manquer d'assurance. Et ce manque d'assurance pourrait cacher un problème. Soyons francs, vos produits causent-ils des dommages irréversibles au corps? Si vous n'y croyez pas, essayez-le vous-même. Mais, uniquement ici. Vous ne pouvez pas l'emporter. C'est incroyable. Quelqu'un demandait tout à l'heure. À propos des zones de vente de la pilule de beauté. Où elle sera vendue. Je ne commenterai pas. Mais où elle ne sera pas vendue. Je peux en décider. Je déclare donc que ce produit de Ruoxu Group n'entrera pas sur le marché de l'île pays. Monsieur, qui que vous soyez, de quel droit dites-vous cela? Mais aujourd'hui, le marché est mondialisé. Mon pays est une nation développée, la plus puissante d'Asie. Si vous persistez, je suis désolé. Je porterai plainte auprès de vos autorités. Vous discriminez l'île pays. Monsieur, cela peut avoir de graves conséquences. Réfléchissez-y bien. Discrimination? Et alors? Je discrimine. L'île pays, ce minuscule territoire, ne mérite même pas mon attention. De plus, c'est moi qui ai inventé la pilule de beauté. J'ai le droit de décider de sa destination. Vous dépassez les bornes. Baka. Et en plus, vous insultez. Sécurité. Emmenez-la. Ce produit est extraordinaire. Je dirais qu'il surpasse les marques internationales de beauté. C'est vraiment une formule du pays du dragon. Le pays du dragon est un pays fascinant. Quelle bande d'idiots! Ce n'est pas une simple vieille recette, si elle est si efficace. Il n'y a qu'une seule explication. Il est fort probable que ce soit une formule de pilule alchimique ancienne. Mon Dieu, est-ce vrai? Je déclare solennellement que ce produit ne mettra jamais les pieds dans notre pays. Comment un petit bout de terre ose-t-il être aussi arrogant qu'il dégage? Baka. Maître Yamamoto. C'est de lui dont je vous parlais, Tangraine. Tangraine. Encore ce Tangraine. Comment ose-t-il ainsi calomnier notre pays? Insulter le prestige de notre nation. Cet homme mérite la mort. Maître Yamamoto. Cette entreprise s'appelle le groupe Ruoxu. C'est la fiancée de Tangraine, Yang Ruoxu, qui y travaille. J'ai des contacts à l'intérieur. Avez-vous une idée en tête? Yaju dans Mamori. Oui. Pars immédiatement. Et rapporte-moi cette formule. J'ai le pressentiment que cette formule aura une valeur inestimable. Elle sera d'une grande aide pour notre pays. Oui. Ruoxu, cette conférence de presse s'est déroulée avec succès. Il faut qu'on fête ça comme il se doit. Aujourd'hui, on ne mange pas à la maison. On sort dîner. D'accord. Tangraine, prépare-toi. Tu vas nous servir de chauffeur tout à l'heure. D'accord. Il est né pour être chauffeur. À part ça, il sait faire quoi? C'est moi qui invite aujourd'hui. Je vous emmène tous dans le meilleur restaurant de Jiangsheng. Maman. Désolée. Je ne pensais pas que ce serait aussi bondé. Ce n'est pas de ta faute, Ruoxu. Tu travailles tellement dur à gérer l'entreprise. Des choses comme les repas ne devraient pas être ton souci. Qu'est-ce que tu regardes? C'est à toi que je parle. Pas d'argent, pas de pouvoir. Pour un simple repas, tu ne peux même pas arriver plus tôt. Pour faire la queue à notre place? À cause de toi, toute la famille doit t'attendre ici. La famille Yang te nourrit et t'héberge. Tu ne pourrais pas faire quelque chose d'utile? Maman. Mais Sexuquin. Toi aussi, tu viens dîner à l'hôtel Wanmeng? On dirait que la famille Yang a vraiment fait fortune. C'est toi, ma vieille camarade de classe, Shen Yuanyang? Tu te souviens encore?
Suquin, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je pensais que tu m'avais oublié. À l'époque, quand tu as épousé la famille Yang, tu ne m'as même pas envoyé une invitation. À cette époque-là, je n'étais vraiment pas à ta hauteur. Mais maintenant, la reine de beauté d'antan. Comment ça se fait? Qu'elle doit faire la queue à l'hôtel Wanmeng? Tu n'as pas de carte de membre? Moi, je n'en ai pas, mais toi, tu en aurais une? Ma fille, elle a épousé un héritier de la famille Zhao. La famille Zhao, ça ne doit pas te dire quelque chose? Je suis Zhao Xueai, le troisième fils de la famille Zhao. Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université de la capitale. Suquin. C'est ta fille, Ryoksu, n'est-ce pas? Cette petite Ryoksu, c'est vraiment une beauté en devenir. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait épousé un bon à rien. Regarde ma fille, et puis regarde la tienne. Toi, en tant que mère, tu devrais vraiment mieux veiller à ça. Tu vois ça? C'est une carte membre argent. C'est à mourir de rire. Venir frimer ici, avec une simple carte argent. Seriez-vous donc le légendaire, grand miséreux? Toi? Tu as dit quoi? Ouvre bien tes yeux et regarde ça. C'est la carte noire suprême du groupe Wanmeng, limitée à seulement 5 exemplaires. Impossible. Il ne peut pas l'avoir. La carte noire suprême du groupe Wanmeng? Celle-là est sûrement fausse. Et comment peux-tu être certaine qu'elle est fausse? Un bon à rien comme toi, comment pourrait-il posséder la carte noire suprême du groupe Wanmeng? Tu nous prends pour des idiots? Si elle est vraie ou pas. Il suffit de la vérifier pour le savoir. Le directeur. Où est le directeur? Monsieur Zhao. Il y a un bon à rien ici. Qui prétend avoir votre carte noire suprême? Comment voulez-vous qu'on s'en occupe? Qui ose être aussi insolent? C'est lui. Bonjour, monsieur. Veuillez me présenter votre carte de membre. Prépare-toi à prendre une raclée. Tu as osé me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu as osé manquer de respect à notre détenteur de la carte noire suprême. À moi. Jetez-les tous dehors. Monsieur Zhao, je vous en prie. Tangren. Tu vas le regretter. D'accord. Je suis à ta disposition à tout moment. Chérie, c'est la suite diamant de l'hôtel Wanmeng. C'est un endroit où, même avec de l'argent, on ne peut pas entrer. Viens vite. Madame Yang, j'ai ici une bouteille de Lafite 1982. Que la chambre de commerce Wanmeng vous offre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, je serai à l'entrée. Merci. Chérie. C'est un vrai Lafite 1982. Ouvre-le vite, que je goûte. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Ryoksu. Il y a un problème à la société? Papa, maman, il y a une urgence au bureau. Je dois y aller immédiatement. Tang Bohu, emmène-moi, vite. Il y a un problème avec la formule. Tang Bohu, emmène-moi. Directrice Yang. Vous voilà enfin. Que s'est-il passé exactement? Qui peut m'expliquer? Je suis le responsable. Laissez-moi vous expliquer. Notre laboratoire a été saccagé. L'étudiant diplômé qui faisait des heures supplémentaires hier était en plein travail sur le développement de notre produit quand un groupe de personnes a fait irruption et l'a assommé. La formule de notre produit a aussi été volée. Toutes les données expérimentales ont été copiées. Ils ont détruit le laboratoire. C'est inadmissible. Qui a osé faire ça? Recourir à la violence pour nous voler notre formule. Si je me souviens bien, notre formule devait être chiffrée à plusieurs niveaux. Ils n'ont quand même pas volé. Le coffre-fort aussi? C'est vrai. Le coffre-fort a été ouvert avec une clé. Ce qui veut dire qu'il y a un traître dans notre société. Je me souviens, dans la journée, le manager Biyang a dit qu'il restait travailler pour refaire une expérience. Du coup, la clé du coffre-fort lui a été confiée. Biyang. Où est Biyang? Appelez Biyang.
Oui, directrice Yang. Directrice Yang. Ni lui ni sa famille. Ne répondent au téléphone. Bon, maintenant on peut être sûr. Que c'est ce Biyang qui nous a trahis. Il y a des vidéos de surveillance? Montrez-les-moi. J'en ai ici. Appelez la police, tout de suite. Flic à poitrine plate. Qu'est-ce que tu racontes, pervers? Inspectrice Jeanne, je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre vous et mon mari. Concentrons-nous d'abord sur l'affaire. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. À propos, vous avez le numéro de portable de Biyang? Un 97795753331. Il se trouve actuellement au 28e étage de l'hôtel impérial. Je vais procéder à son arrestation immédiatement. Inspectrice Jeanne. Je pourrais peut-être vous accompagner? Qu'est-ce que tu fais? Je te protège. Je n'ai pas besoin de ta protection. Protège-toi toi-même. Inspectrice Jeanne. Je pense que vous pourriez envisager d'emmener mon mari. Il a pratiqué les arts martiaux. Ils sont peut-être nombreux. D'accord. Je vous autorise exceptionnellement à assister sur cette affaire. Allons-y. Seigneur Yusei, je ne pensais pas que ce serait si facile cette fois. On a récupéré la formule, en un clin d'œil. C'est grâce à la perspicacité de Lord Yamamoto. Oui, c'est vrai. Le seigneur Yusei a raison. Nous sommes tous au service de Lord Yamamoto, au service du Temple Céleste. Vive l'Empereur! Vive notre nation insulaire! Quoi qu'il en soit. J'ai quand même contribué. Alors, la promesse que vous m'avez faite, les avantages promis. Tu es vraiment impatient. Ce n'est pas de l'impatience, mais le groupe Ryoksu va forcément découvrir que je suis impliqué dans cette histoire. Ils ont peut-être déjà appelé la police, à Jiansheng, voire dans tout le pays du dragon. Je ne pourrai plus rester. Je vais être recherché d'un moment à l'autre. Seigneur, vous m'avez acheté le billet d'avion, et les 100 millions que vous aviez promis. Vous ne me les avez toujours pas virés. Je suis un fervent admirateur de la culture de votre nation insulaire. Je veux contribuer à votre pays. Tu veux aller dans mon pays? Oui, exactement. Mais je ne me souviens pas t'avoir promis ça. Seigneur, vous plaisantez. On en avait bien convenu avant. Vous aviez accepté ces demandes. C'est pour ça que je vous ai emmené au groupe Ryoksu. Est-ce que je t'ai forcé? C'est toi qui as accepté de ton plein gré de travailler pour notre nation insulaire. Souviens-toi, tu n'es rien de plus qu'un chien à notre service. Travailler pour notre pays est le plus grand honneur de ta vie. Si vous dites ça, alors je n'ai plus de raison de rester ici. Je prends congé. Espèce de chinois de merde, je t'ai dit de partir? Un traître comme toi ne ferait qu'embêter notre nation insulaire. Débarrassez-vous de lui, jetez-le dans les égouts. Grâce, Seigneur, laissez-moi la vie sauve. Je ne veux plus rien. Je quitte le pays du dragon tout de suite. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Je n'irai pas dans votre nation insulaire. J'irai en Europe, j'irai en Asie du Sud-Est, ça va? Vous voyez, les Chinois sont tous des bons à rien. Des lâches sans fierté. Arrêtez. Pour qui vous vous prenez? Pour oser insulter nous, les Chinois? Monsieur Tang, je vous en supplie, sauvez-moi. C'est donc toi. C'est toi qui as insulté mon maître, l'enfoiré qui a insulté ma nation insulaire. Bakayaro. Petit pirate nain. Depuis 500 ans, vous n'arrêtez pas d'envahir nos frontières. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Des ambitions de loup. Vous allez voir comment je vais vous régler votre compte. Je vous conseille de déposer vos armes immédiatement. Rendez-vous immédiatement. Sinon, je vous abats. Ah oui? Cette femme de Longo, ce soir, elle est à nous. C'est quand même plus pratique, ce truc. Patron Yang, j'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. C'est tous ces insulaires. Ils sont vils et sans honneur. Ils m'ont manipulé. Ils m'ont fait perdre la raison. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Au groupe Ryoksu, je travaillerai dur, c'est promis. Je me donnerai à fond, jusqu'à mon dernier souffle. Tu crois vraiment que tu pourras encore rester? Non, Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je veux me racheter. Me racheter. De quel droit veux-tu te racheter? Emmenez-le. Grâce. Pitié. Hier soir, à 21h, à l'hôtel Imperial Glory, une scène palpitante s'est produite.
Mademoiselle Jeanne a dû affronter seule plusieurs samouraïs insulaires armés de lames. Alors que la situation allait tourner au drame, un citoyen, Monsieur Tang, est intervenu à temps et a vaincu les samouraïs insulaires. Il a même abattu le grand maître de kendo insulaire, Ueshiba dans Mamori. En raison de l'acte de bravoure de Monsieur Tang, notre ville a décidé de lui décerner la médaille du bon citoyen. Monsieur Tang, auriez-vous quelques mots à dire? En fait, je voudrais dire que si je ne mérite pas ce prix, qui d'autre le mérite? Après tout, c'est moi qui ai tué Ueshiba dans Mamori. Très bien, je vous prie maintenant d'accueillir Monsieur Tang pour la remise du prix. La conscience nous dit ce qui est juste. Tangren, je serai ton ennemi juré. Maître. Et si on se débarrassait de lui, tout simplement? Non. Je veux le battre loyalement. Je veux que tout le monde sache que notre nation insulaire est la plus forte. Je défie Tangren en 3 duels. Je veux qu'il perde et qu'il l'admette. Jeune maître Wu, quel bon vent vous amène? Entrez, je vous en prie. Monsieur insuffisance rénale. Te voilà. Idiot, qu'est-ce que tu as dit? Tu as une insuffisance rénale. Espèce de bon à rien. Débile. Tu as une insuffisance rénale. Gendre qui vit chez sa belle famille. Un parasite inutile. Imbécile, malade mental. T'es impuissant. Tangren, comment oses-tu parler ainsi au jeune maître Wu? Jeune maître Wu, ne faites pas attention à lui. Asseyez-vous. Je ne vais pas rester. Je suis venu aujourd'hui, sur ordre de mon maître, pour remettre un défi à Tangren. Ton maître? J'ai oublié de te dire. Quand j'étudiais au Japon, je suis devenu le disciple du grand maître de karaté japonais, Yamamoto Takeda. En plus, c'est un traître à la solde des Japonais. Toi. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec un idiot. Tu ferais mieux de bien regarder ce défi. Le défi. Première épreuve, le jeu de Go. Deuxième épreuve, l'escrime. Troisième épreuve, les arts martiaux. 2 victoires sur 3. Si Tangren perd, il devra remettre la formule de la pilule de beauté. Si le camp japonais perd, il paiera une indemnité d'1 milliard. Lieu du match, la salle d'arts martiaux de Jiancheng. Date, dans 3 jours. Chérie, tu en es capable? Rien de plus facile. Je vais leur montrer à ce moment-là ce que signifie avoir du kung-fu. Pas de lâche. Tangren. Ce Yamamoto Takeda est très célèbre au Japon. Non seulement il est l'un des 4 grands ninjas, mais il est aussi ceinture noire 9e dan de karaté. Tu t'en tireras bien si tu n'es pas tué. Je te conseille d'y réfléchir sérieusement. Mieux vaut qu'il soit tué. Je trouverai un mari digne de ma fille. Maman. Cette bataille difficile, je dois l'accepter. Ce n'est pas seulement un défi envers moi, Tangren. C'est aussi un défi envers notre nation du dragon. Servir la patrie avec loyauté. Voyez comment je vais m'occuper de ces pirates japonais. Pirates japonais? Oui, les sales Jap. Maître. Tangren a accepté le défi. Bien. Le moment est venu de montrer la puissance de notre Japon. Maître. Pour mieux démontrer la puissance de notre Japon, j'ai contacté la plateforme officielle de Douyin. Ils diffuseront le match en direct sur Douyin. À ce moment-là, des millions de gens de la nation du dragon regarderont notre match. Tu as bien fait. Et voici, le maître de l'école de Taiji Yunyang Senji, le 18e grand maître, Maître Ma. Je l'ai spécialement invité pour toi, pour un entraînement spécial. Maître Ma. C'est quoi, ça? Ah, vous parlez de ça. Hier, un jeune homme a voulu m'affronter. J'ai dit d'accord. À peine ai-je fini, qu'il s'est levé d'un bond. Très vite. Il a attaqué avec un coup de pied frontal gauche, un fouetté droit, et un direct du gauche. J'ai tout paré. Après avoir paré, l'art martial traditionnel s'arrête là où il faut. Mon poing droit était près de son nez.
Je ne l'ai pas frappé. Au moment où je retirais mon poing, il a attaqué par surprise. Un direct du gauche en plein visage. J'ai manqué de vigilance. Je n'ai pas esquivé. Il m'a trompé, une attaque sournoise. Je suis un vieil homme de 69 ans. D'accord, d'accord. Maître Ma, commençons l'entraînement. Avant l'entraînement, il faut payer les frais, 2998 €. Maître Ma, vous aviez dit que c'était gratuit. En fait, cet argent n'est pas pour moi. Il est pour les millions de compatriotes dans le besoin. Pour qu'ils aient tous accès à l'éducation. Et aussi à la pratique des arts martiaux. Je vais d'abord vous enseigner ma spécialité. Ça s'appelle le fouet éclair souple et vibrant. Regardez la force de ce fouet. Maintenant, je vais exécuter les 5 fouets éclairs enchaînés. Regardez bien. Quatre. 5 fouets enchaînés. Je vais refaire une démonstration. Ces 5 fouets doivent être enchaînés. Ils doivent dégager la force Yuan du Taiji. Notre école de Taiji Yuan Xinji possède 13 techniques de sabre. Cette technique est basée sur l'art martial traditionnel de la famille Ma, une méthode de sabre pour vaincre l'ennemi. Mon père m'a enseigné une technique pour neutraliser l'ennemi, lorsqu'il a participé à la lutte contre les envahisseurs de l'île. Je vais vous montrer cette technique. Maintenant, je vais vous enseigner le cœur de l'école de Taiji Yuan Xinji. Ces 3 mots. Ji, Ua, Fa. Ji, c'est recevoir. Ua, c'est neutraliser. Fa, c'est frapper. Si vous ne comprenez pas Ji, Ua, Fa, vous ne comprenez pas les arts martiaux longs. Un colosse de Ying, pesant plus de 100 kg, n'a pas réussi à la plier. Mon petit doigt. C'est ça, la neutralisation. Allez, essaie de me la plier. Tu n'y arriveras pas. Le match va bientôt commencer. Tu es prêt? Aucun problème. Tu ne dois absolument pas perdre. La formule du Yang Yandan, j'ai déjà commencé la production. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je vais faire en sorte que ces insulaires n'osent plus jamais relever la tête au pays du dragon. Merde, les embouteillages. Quelle heure est-il? 8h50. Le match commence à 9h. On va être en retard. Chers spectateurs, il ne reste plus que 10 minutes avant le début du match. Pourtant, le candidat du pays du dragon, Tangren, n'est toujours pas arrivé sur place. Il n'aurait pas peur et aurait décidé de ne pas venir? Quel ennui. S'il n'osait pas venir, il fallait le dire plus tôt. Il nous a fait attendre pour rien. Quelle honte pour nous, les gens du pays du dragon. Je ne peux plus attendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps de te montrer la vraie technique. Tangren. Maman, regarde, c'est un super-héros. Tangren. Étant donné que le candidat du pays du dragon, Tangren, n'est toujours pas arrivé sur place, je déclare maintenant que, pour ce match, le pays des îles est déclaré vainqueur par forfait. Qui a dit que je n'étais pas là? Serait-ce donc le légendaire art du King Kong du pays du dragon? Regardez, tout le monde, au tout dernier moment, Monsieur Tangren, le candidat du pays du dragon, est enfin arrivé sur le lieu de la compétition. Alors, qui l'emportera? Nous allons le découvrir.
J'ai entendu dire que ce Kuroki est un maître national de Go du pays des îles. Et il a déjà remporté 5 victoires d'affilée. Et ce Tangrène, alors, qui est-il exactement? Pourquoi Kuroki le défie-t-il? Tangrène va sûrement perdre. C'est évident, il n'y a même pas de suspense. Je voudrais dire 2 mots. Maître Yamamoto, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que votre niveau de Go au pays du dragon est tout simplement nul. De plus, le Go a été inventé par notre pays des îles. Quelle connerie, le Go vient clairement de notre pays du dragon. Yamamoto, dégage du pays du dragon. Ce Yamamoto, il est là pour faire le clown? Pourquoi tu ne dis pas que la Grande Muraille est aussi de votre pays insulaire? Peu importe si vous êtes d'accord ou non. C'est déjà un fait. Parce que nous avons déjà fait une demande pour classer le Go comme patrimoine culturel de notre pays insulaire. Quelle honte. Quelle impudence! Nous protestons. Le Go appartient au pays du dragon. Bien, je déclare maintenant que ce match commence officiellement. Ce Tangrène, est-ce qu'il sait vraiment jouer au Go? Personne ne joue son premier coup là. Même moi qui ne sais pas jouer, je sais qu'on ne joue pas là. Quand j'étais en CM2, je jouais mieux que lui. C'est impossible. Ce Tangrène utilise en fait une technique de Go perdue depuis des siècles. Le style Tiandi Datong. Maître Ma, c'est quoi le Tiandi Datong? Une technique créée par le saint du Go de la dynastie Ming, Zhang Yue. Une technique suprême. Perdue depuis des siècles. C'est un honneur de la voir aujourd'hui ici. Je peux mourir sans regret. En fait, ce type jouait les innocents pour mieux nous surprendre. Je proteste, il me dérange avec son bruit. Il n'est pas interdit de boire du coca, et de croquer des graines pendant une partie, si? Protestation rejetée. Baka. Désolé, ça m'a échappé. Mesdames et messieurs, la partie en est arrivée au moment le plus crucial du match. Tangrène a déjà capturé le grand dragon de Kuroki. Mais Kuroki a-t-il encore une chance de renverser la situation? Continuons à suivre ce match. J'ai perdu. Le vainqueur de ce match est Tangrène. Bien. Désolé. J'ai perdu. Baka. Tu devrais t'ouvrir le ventre pour t'excuser. Mais ce Tangrène n'est pas un homme ordinaire. Ses techniques de jeu, je n'en ai vu que des bribes, dans de vieux manuels du pays du dragon. S'il avait été facile à affronter, mon cher disciple Yaju, serait-il mort de sa main? Ce tournoi se joue au meilleur des 3 manches. La prochaine épreuve est l'escrime. Tu dois gagner, pas question de perdre. Tu as compris, Saito? Oui. Maître, j'ai une idée. Dis-moi. Très bonne idée. Faisons comme ça. La prochaine épreuve sera l'escrime. La question est, le kendo de l'île aura-t-il l'avantage? Ou l'art du sabre du pays du dragon remportera-t-il la victoire? Tout d'abord, accueillons nos 2 combattants. Qu'ils fassent leur entrée. Je vais maintenant vous présenter nos 2 compétiteurs. À ma droite, le maître de kendo venu de l'île, surnommé le premier sabreur de l'île, Kishimoto Saito. Et à ma gauche, nous avons un simple amateur d'arts martiaux. Il a simplement reçu le mois dernier une médaille de bon citoyen. Je vous invite à signer le contrat de combat à mort. Bon. Les lames sont aveugles. La vie et la mort dépendent du ciel. J'annonce maintenant le début du combat. Aujourd'hui, je vais venger mon frère aîné, Yagyu Danmamori. Alors montre-moi, de quoi tu es vraiment capable. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je lasse mes chaussures.
C'est impossible. Qu'y a-t-il, maître? C'est l'épée du lettré mortel, disparu depuis plus de 500 ans. Qu'est-ce que l'épée du lettré mortel? L'épée du lettré mortel est classée première, au classement des armes depuis toujours. Dans sa jeunesse, le lettré mortel échoua aux examens. Découragé et désabusé, il créa cet art du sabre. Bien qu'il gardât le nom de lettré, il n'y a plus aucune bonté en lui. Chaque mouvement est vicieux et impitoyable. Peu en réchappe entier sous sa lame. Je me rends. Chérie, Tu n'as pas d'honneur. Le vainqueur est déclaré, Kishimoto Saito. Je proteste, Saito venait juste de se rendre. Alors qu'il s'était rendu, il a utilisé une méthode lâche et honteuse pour attaquer Tangrène par surprise. C'est Tangrène qui devrait être déclaré vainqueur. Dans votre pays du dragon, il y a un vieux dicton. À la guerre, la ruse est permise. Saito faisait semblant de se rendre. Après délibération du jury, le verdict est le suivant. Kishimoto Saito est déclaré vainqueur. Chers spectateurs, en raison de la blessure de Tangrène, il ne peut participer au combat d'aujourd'hui. Le tournoi d'arts martiaux prévu aujourd'hui est reporté à demain. Rendez-vous demain. À demain. Que pensez-vous du match d'aujourd'hui? Quel est votre avis? Est-ce que Tangrène, blessé, peut quand même participer au combat? Est-ce que le karaté peut vraiment battre le kung-fu de Longwo? Je suis venu à Longo pour vous dire une seule chose. Le karaté est l'art martial, le plus puissant au monde. Et votre kung-fu de Longo est une vraie daube. Vous dites que le kung-fu de Tangrène n'est qu'une daube. Non, 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 je ne m'en prends pas qu'à lui. Je dis que vous tous, les gens de Longo, vous êtes tous des daubes. Vous tous, les gens de Longo, vous êtes tous des daubes. Vil et sans honneur. Chérie, tu es déjà blessé. Tu peux encore participer au match de demain? Je dois y participer. Si je ne leur fais pas voir toutes les couleurs, ils ne sauront jamais pourquoi les fleurs sont si rouges. Ne te force pas. Au pire, on accepte la défaite. On leur donne la recette, c'est tout. Non. Il n'y a plus qu'une seule solution. Quelle solution? Utiliser la technique ultime des Tang. La méthode de double culture du yin et du yang. Seulement comme ça, ma blessure pourra guérir rapidement. Mais, il y a une condition préalable. Quelle condition? Pour apprendre cette technique, il faut qu'une femme, vierge, pratique la double culture avec moi. Pour la grande cause de notre nation, je suis prête à me sacrifier. Moi aussi. Inutile de vous déranger pour ça. Tangrène est mon mari. Mais tu es mariée depuis des années, tu n'es plus vierge depuis longtemps. Qui a dit que je ne l'étais pas? Alors, vous deux. En fait, même si Tangrène et moi sommes mariés depuis des années, notre union n'a jamais été consommée. Mais aujourd'hui, je veux bien donner mon corps à Tangrène. Autrefois, un véritable amour s'est présenté à moi. Je ne l'ai pas chéri. Si le ciel me donnait une seconde chance, je dirais à cette fille 3 mots. Je t'aime. Et si je devais fixer une durée à cet amour, je voudrais que ce soit 10 000 ans. Ryoksu. C'est ce que je te dois. Tu veux bien? Oui, je le veux. Pourquoi tu pleures aussi? C'est trop émouvant. Figurante. Liu Piao Piao. Je t'ai vu à la télé. Tu étais génial. Tu es mon idole. Figurante. Ta blessure est grave? Une petite blessure. Ça va. Tant mieux. Il faut absolument gagner demain contre ce type de Lille. Fais honneur à Longo. T'inquiète pas, pas de problème. À propos, je fais plus ça maintenant. Maintenant, je suis streamer sur Douyin. Mon pseudo, c'est Liu Piao Piao. Pense à me suivre, hein. Bien sûr. Enfin, j'ai trouvé la direction de ma vie. Mais je dois te prévenir.
Ne te laisse pas perturber par toutes ces rumeurs et ces commérages. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Mon niveau a encore augmenté d'un cran. Chérie, tu es trop fort. Je t'aime tellement. Chérie. Je t'aime aussi. Maître. Ce type est terrifiant de puissance. Si je ne l'avais pas attaqué par surprise, j'étais sûr de perdre. Serait-ce un guerrier? Non. Il n'est pas seulement un guerrier. C'est un guerrier ancien. Un guerrier ancien? À l'apogée des arts martiaux de notre pays. Ils étaient les plus forts du monde. C'est pourquoi ils dominaient la planète. Malheureusement, depuis l'époque moderne, face aux fusils et aux canons étrangers. Beaucoup de ces traditions se sont perdues. Les vrais guerriers anciens sont rares. Comme Wang Feung, Ip Man, Luo Yuanjia, Bruce Lee. Tous étaient des guerriers anciens. On dirait que ce Tangren n'est pas si simple. S'il est vraiment un guerrier ancien, alors le combat de demain pourrait être problématique. Mais pour la gloire de mon île, pour Sa Majesté l'Empereur, je dois vaincre Tangren, coûte que coûte. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous accueillons, avec une immense excitation, la manche décisive du duel contre l'île. L'affrontement porte sur les arts martiaux. Est-ce que le karaté de l'île sera supérieur, ou notre pays dominera-t-il tous les autres, sans plus attendre? Veuillez accueillir les deux combattants. Du côté de l'île, nous avons ceinture noire 9e dan de karaté, surnommé le roi du karaté de l'île, Yamamoto Takeda. Du côté de notre pays, nous avons le jeune prodige du kung-fu en pleine ascension, Tangren. Les gens de notre pays ne sont pas des malades de l'Asie de l'Est. Veuillez maintenant signer l'acte de responsabilité. Bien, je déclare maintenant que le combat commence. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4. Neuf, 7, 6, 5, 4. Serait-ce là, le légendaire Super Saiyan? Super Saiyan. Cette puissance. Non, c'est impossible. Vive l'empereur. Vive l'île. Ces 5 coups de fouet doivent être enchaînés, pour libérer l'énergie du Tai Chi Union. Notre école Union Xinji Taiji compte 13 techniques de sabre. Il est temps que tu vois ma véritable puissance. Coup de foudre 5 fois enchaîné. Arrêtez de frapper. J'abandonne. Quel est ce style de kung-fu? Tu veux l'apprendre? Je peux t'enseigner. J'abandonne. Je déclare maintenant que le vainqueur final de ce combat est Tangren.